Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Je vous ai dit que je reviendrai cette semaine avec un message de votre autre. Me voici. La semaine prochaine, place au tirage 100% sentimentaux pour tous les signes, pour les 12 signes. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple ou non. S'il y a des non-dits, on n'arrive pas à se livrer, à parler avec honnêteté. Pour d'autres, vous pensez à quelqu'un, mais cette personne ne vous parle pas. Qu'est-ce que ces personnes-là, on va demander au guide, ce que ces personnes-là aimeraient vous dire, qu'elles ne vous disent pas, qu'elles soient proches ou loin de vous. D'accord? C'est un tirage qui ne cible aucun signe en particulier, c'est général. Donc, si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Tout ne peut pas vous parler. Si vous souhaitez approfondir et qu'on s'occupe de votre histoire et uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. C'est parti. Cette personne que vous avez dans le cœur, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, que vous soyez en contact avec elle ou pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ici, on parle de blocage, on parle de colère. Ce que je ressens, c'est que c'est pas simple dans la vie de cette personne. Il y a l'idée quand même de faire renaître quelque chose ici. Et pour autant, l'idée est là. C'est comme si on avait mis quelque chose derrière soi pour le protéger. Je vois quelqu'un qui met quelque chose derrière son dos, qui avance sur une route difficile où il y a plein d'obstacles, plein d'espèces de... Comment on appelle ça? Plein de choses qui tombent. Il y a une route sinueuse comme ça, il y a plein de choses qui tombent, de la pierre, etc. Et on met quelque chose sur son dos pour le protéger. Et ce qu'on met sur le dos pour le protéger, c'est votre relation et la possibilité pour certains de faire renaître quelque chose. Alors si j'ai ce message aussi, ça veut dire que pour moi, même si vous étiez en couple, il y a un break quelque part. C'est ce que je ressens ici. On voit que cette personne, elle doit calculer des choses, elle doit réfléchir, elle doit régler des choses, elle doit trouver des solutions parce qu'elle passe par un moment difficile. Alors, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Cette personne que vous avez dans le cœur, guide, qu'est-ce qu'elle aimerait dire qu'elle ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On a quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas avancer dans votre direction. C'est bien quelqu'un qui passe par certaines difficultés ici, et quelqu'un qui a peur. Alors, on parle aussi d'une personne paralysée par la peur. Il y a des soucis autour, mais on a quelqu'un qui n'ose pas. Et qui est paralysé par la peur et qui pense se faire manger tout cru. Je vais dire ça comme ça. Qui pense se faire manger tout cru. C'est quelqu'un aussi qui a une fâcheuse tendance, pas à se laisser vivre forcément, mais à se laisser tirer, qui a certainement pris l'habitude que vous alliez la chercher ou le chercher. Donc c'est quelqu'un qui, si vous êtes resté... alors c'est différent pour tout le monde. Pour certains, ça fait une semaine que vous ne lui parlez pas. Une semaine, c'est rien. C'est du pipi de chat. Pour d'autres, ça fait des mois, des semaines. Pour d'autres, des mois. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a pris l'habitude que vous alliez le chercher ou la chercher et qui ne comprend pas. Et qui peut même se fâcher. Parce que cette personne s'est aussi habituée à certains comportements de votre part. Donc, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, il y a plusieurs étapes dans le fait que vous preniez un break avec cette personne-là. Il y a plusieurs étapes. Ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah bah non, mais c'est pas moi qui bouge. » Mais ça va se calmer.
aussi. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a quand même quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Pour certains, cette personne, elle est déjà engagée. Et elle essaie de se sortir d'un lien qui est compliqué. Ça peut être un mariage. Ça peut être un partenariat commercial, je ne sais quoi. Ça peut être une association, ça peut être plein de choses, d'accord? Pour certains, c'est une triangulaire, mais pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui essaie de se sortir, de se frayer un chemin, et c'est difficile d'essayer de se sortir d'une situation là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? C'est peut-être quelqu'un qui a un lien avec sa famille ou un ex-conjoint concernant un bien immobilier ou un local commercial. Ouais, et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Il y a des adversaires, il y a des ennemis autour. Alors des ennemis, c'est un grand mot. Des adversaires, on va dire ça, c'est un petit peu moins, piquant. On se bat autour d'un bien immobilier. Moi, c'est le premier message qu'on me donne ici. D'accord? On se bat autour d'un bien immobilier. On essaie de sortir. On essaie d'aller vers sa liberté, d'aller vers la paix, mais ça ne marche pas. Votre personne, si elle essaie de négocier en face, on est fermé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et on est là. Il est là le calcul. Oh, ouais, votre personne, elle est là. Il est là le calcul. Il y a un partage à faire, il y a un calcul à faire. D'accord? Ça peut être avec un ex-conjoint, ce n'est pas forcément le cas. Votre personne, ce que je ressens, c'est que c'est comme si à un moment, elle avait refusé de se mettre en action et qu'elle se laissait faire ou elle se laissait marcher dessus un petit peu parce qu'elle ne se sentait pas de taille pour pouvoir se battre. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Alors, on peut ne pas aimer le conflit, mais l'univers va nous remettre dans des situations où il va falloir qu'on se bouge et qu'on se batte. Parce que sinon, on est mort, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le conflit. Hein. Mais quand il faut se battre et ne pas se laisser faire, voilà. Il y a une certaine forme de manipulation. Hein. Ça peut être plusieurs types de manipulation ici. Et votre personne, c'est comme si elle était attachée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Montrez-moi la manipulation. C'est que cette personne-là. Ok. Pour ça, certains, il y a de la manipulation d'énergie. Hein. D'accord? Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Faites très attention. Pour certains, il y a de la manipulation d'énergie. Ça m'est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. C'est pas pour tout le monde, hein. J'insiste. Il y a de la manipulation d'énergie. Alors la manipulation d'énergie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est parti voir un marabout, etc. Ça peut être le cas. Ça peut vouloir dire qu'on regarde des tutos sur YouTube pour faire tout et n'importe quoi aussi. Parce qu'il y a de tout sur Internet. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'on profère. Alors ça fonctionne très bien. Alors, je ne vous conseille pas de le faire. On profère des malédictions, des méchancetés à longueur de journée sur quelqu'un en se concentrant très très fort. Il n'y a pas besoin d'aller donner son argent à qui que ce soit. Le retour, par contre, il va être fatal. Cette personne, elle va être désolée bientôt. Pour certains, donc j'ai dit, il y a de la manipulation d'énergie. Ce que cette personne, ce que je ne fais pas d'habitude en guidance, je ne vais pas regarder. C'est aller trop dans les détails, mais là, je regarde. J'avais bien un petit... m'a bien appelé là-dessus et j'ai voulu aller vérifier. Ce que cette personne ne voit pas, c'est qu'elle sera désolée plus tard. On a quelqu'un qui peut être aveuglé par la colère ou par l'avidité, on me dit. Ouais. Alors, ce que cette personne ne voit pas, ça peut aussi concerner quelqu'un qui regarde, hein, on ne sait pas. Hein. Ce que cette personne ne voit pas, c'est dans ce qu'elle fait
et dans ce qu'elle met en œuvre pour bloquer les choses, elle se bloque elle-même. C'est-à-dire que la route pour sortir de cette histoire, elle n'est pas seulement compliquée pour la personne en face, elle est compliquée pour les deux. C'est comme... je voulais vous faire une vidéo là-dessus il y a un moment, je ne l'ai pas faite et ça me ressort ici. C'est comme quand vous regardez les trucs sur YouTube, on en a parlé la dernière fois, vous mettez votre nom dans une bouteille, dans un flacon, dans le congélateur, etc. Là où vous foutez vos noms dans le congélateur et tout, vous vous bloquez aussi. Vous ne voyez pas ça tout de suite, hein. C'est après. C'est après. Là, il y a quelque chose d'énergétique qui fait en sorte que aucun des deux ne s'en sorte. Ça marche dans les deux sens. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, mais cette personne, si elle ne se réveille pas, et on voit qu'elle va, à un moment, elle va se sentir coincée elle-même parce qu'elle ne va pas avancer. Donc, tout ce qui est fait pour bloquer quelqu'un, en fait, ça bloque les deux, tout simplement. Eh ben, dis donc. Allez, on va aller voir autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On revient sur votre autre, qui est face à quelqu'un ou une ou plusieurs personnes qui ont de très mauvaises énergies. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est même pas la peine d'aller voir quelqu'un. La mauvaise énergie, ça va très très vite. Ça revient très vite aussi. D'accord? Et quand c'est pas sur soi-même, c'est sur ses enfants. Quand il y en a. Sur les enfants ou les personnes proches les plus faibles. Donc, il faut faire attention à ça. Cette personne-là que vous avez dans le cœur, elle aimerait vous dire certaines choses. Les guides, merci. Donc, on voit, il n'y a pas de, comment dire, cette personne, pour moi, elle est seule. Et il n'y a pas de communication entre vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? On me parle de ruine. Ça ne se passe pas bien. Elle a quand même l'espoir, hein. Moi, je vois quelqu'un qui est célibataire, d'accord? Donc, si cette personne, si vous n'êtes pas en triangulaire de toute façon, si cette personne était partie et que vous vous posiez la question, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un? Ici, on me parle de quelqu'un qui espère quand même. Alors, pourquoi on me parle de... Alors, c'est quelqu'un qui essaie de trouver un moyen d'améliorer ses finances. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Parce que tout s'est cassé la figure un peu dans sa vie. Ça peut être une personne qui a tout perdu et qui doit se relever. Et j'ai cette notion de fatalité à chaque fois que cette personne essaie de mettre quelque chose en place. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des blocages énergétiques. Pour beaucoup en tout cas. Peut-être pas pour tout le monde. À chaque fois que cette personne essaie de mettre des choses en place, tout se casse la figure. C'est pas la première fois. Alors, ça peut faire partie de toute façon, ça fait partie, hein, c'est pas ça peut faire partie. Ça fait partie de son chemin de vie. D'être confronté à des personnes malveillantes, ça fait aussi partie du chemin de vie. Il n'y a rien ni personne qu'on rencontre par hasard, pour le meilleur ou pour le pire. Ça fait apprendre certaines leçons. Ça peut être aussi, avec ce Saturne ici, des dettes karmiques que deux personnes ont contractées les unes avec les autres. Et que dans cette vie-là, on paye aussi. Alors, le karma, il ne s'agit pas que de payer, hein. Parce qu'on mettra aussi votre personne ou vous-même, hein, tout le monde, dans la situation de pouvoir racheter quelque part et équilibrer son karma. C'est pas juste passer à la caisse, hein, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de sentiments vous concernant, même sans communication ici. Les deux Saturnes là que je vois ici et les deux Vénus, il y a une question de timing, il y a une question de chemin de vie, il y a une question de karma qui fait que c'est pas juste à votre bon vouloir à vous ou au bon vouloir de la personne. Les énergies de l'univers font en sorte que ça se passe comme ça parce que chacun, vous avez des choses à apprendre l'un envers l'autre d'une part, mais chacun de votre côté. J'ai dit dans une autre guidance il y a quelques semaines que le chemin de vie qu'on ait des sentiments pour quelqu'un ou pas, ça ne veut pas dire qu'on a le même chemin de vie et qu'on a le même karma et les mêmes choses à apprendre.
Et ça, si vous regardez les guidances, j'ose imaginer, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ose imaginer quand même que vous avez une certaine ouverture pour arriver à comprendre. Il y a quelque chose de karmique ici. Et si votre personne, elle est encore en proie avec des énergies, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et tant que ce n'est pas terminé, ce sera difficile pour vous de vous retrouver avec cette personne, même si l'envie est là. L'envie est là, hein. Maintenant que vous attendiez, c'est autre chose. Vous n'êtes pas obligé, rien ne vous force à attendre. Mais votre personne, elle doit passer par certaines étapes pour X raisons. Les personnes avec qui elle évolue, avec qui elle est en bagarre aujourd'hui, son âme les a choisis pour être dans sa vie. Et pour accomplir certaines missions qui ne vous concernent pas aussi. On a quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Ça m'est venu plusieurs fois. C'est quelqu'un aussi qui pense que on a une certaine fatalité, un pessimisme aussi de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui lâche vite l'affaire. Moi, on m'a montré tout à l'heure une personne qui n'aime pas le conflit et qui se sent vite dépassée par les événements et qui a du mal à se battre. C'est quelqu'un... alors, c'est quelqu'un qui pense ne pas être combatif ou qui a certains combats qui ne doivent pas être menés. Pourtant, je ressens bien quelqu'un qui est dans l'action, notamment par rapport aux financiers, parce que il faut bien vivre. Mais tout ce qui va concerner l'émotionnel, et ça, c'est pareil, c'est dû à plein de choses. C'est quelqu'un qui ne va pas se battre à ce niveau-là. Donc, effectivement, si vous allez lui tendre une perche, voilà, le problème d'aller tendre la perche, c'est que la personne, elle prend l'habitude, et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude et qui ne comprend pas du coup que vous puissiez être fâché ou vous puissiez tourner le dos ou couper la communication aussi. Néanmoins, malgré ce fatalisme-là, on a quand même une personne qui espère un jour pouvoir faire la paix, trouver une solution pour pouvoir faire la paix avec vous, parce que les sentiments, l'envie de vous voir, l'attirance, le désir, tout est là. Tout est là. C'est pas juste une histoire d'attirance et de désir. Hein. Et pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de pensées vous concernant. Il y a une constance dans les pensées de cette personne, une certaine loyauté, une envie de vous voir, malgré la distance, parce qu'il y a de la distance. Alors, il peut y avoir de la distance géographique, là, pour le coup, vraiment, avec l'eau. Mais il y a une distance. Je vous vois partager, vous. Les sentiments vous concernant, vous, ils sont là, mais ils sont partagés. Est-ce que je devrais pas? Mais non, mais je peux pas accepter. C'est partagé. Votre personne, il n'y a pas de... Sur les sentiments qu'elle vous porte, si on devait l'asseoir et lui poser la question, il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un qui est partagé concernant les sentiments. D'accord? Cette personne, elle peut être partagée pour d'autres choses qui vont vous englober parce que ça empêche, ces autres choses vont empêcher votre relation d'aller de l'avant. Mais concernant les sentiments, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui espère faire la paix avec vous. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui, à certains moments, pense que tout est foutu, mais qui a toujours l'espoir. Ah, vous allez parler avec cette personne-là. Par message ou... Pour certains, on a un message et un déplacement. Si vous avez prévu, regardez, j'ai des retrouvailles. Alors, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il est possible qu'une personne à qui, regardez, j'ai encore quelqu'un qui est attaché ici. Quelqu'un qui est lié dans une situation. Hein? L'étoile de l'homme ici. Trahison. C'est quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui est attaché. Il y a des papiers qui ont été signés. Ça peut être un héritage, comme je vous ai dit. Ça peut être un lien qu'on a avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui traîne. Ici, avec le vol et la perte, il y a de la fraude, de la triche. En tout cas, on est dans une situation où on n'est pas honnête.
Alors, j'ai deux messages là différents. Le premier, c'était si cette personne, quand plutôt, cette personne va vous recontacter, parce que je la vois vous recontacter, il est possible que vous donniez rendez-vous, vous vous voyez. Je vois quelqu'un se déplacer pour aller vers vous. Deuxième message, et du coup j'ai trois messages. Deuxième message qu'on me donne, il est possible que certains d'entre vous prépariez des vacances, soit vous allez en vacances, soit vous allez en week-end, etc., etc. C'est à ce moment-là que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est à ce moment-là. Et pour moi, vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que pour certains, vous allez poster sur vos réseaux sociaux que vous êtes en voyage ou je ne sais quoi. Paf! Cette personne, elle va voir. Pour d'autres, troisième message. Ça, c'est pour les triangulaires. On a quelqu'un qui est toujours en triangulaire avec un ex-compagnon qui essaye de revenir. Sous de faux prétextes, hein, parce que je ne ressens pas d'amour là-dedans. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre essaye de vous dire? Aimerait vous dire? Et c'est motus et bouche cousue. Guide. Qu'est-ce que cette personne que vous avez dans le cœur, que vous aimez beaucoup, vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On a quelqu'un qui est... Alors, il y a cette notion de voyage. Hein. Ici, on vous parle à vous. Alors, il est temps de partir en voyage. Il est temps d'aller explorer de nouveaux horizons, de vous libérer vous-même d'une situation, hein, parce que les histoires de cette personne ne vous concernent pas. Donc, si vous vous sentez emprisonné par le souvenir de quelqu'un qui n'est pas là à vos côtés, il est temps de vous libérer, vous. Ça me dit aussi que votre personne doit se libérer d'une situation. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On a quelqu'un qui essaie de récupérer de l'argent et de se barrer avec l'argent. Ça peut être quelqu'un qui a envie de partir loin. En tout cas, on parle d'une personne qui a envie de sa liberté. Pour se sentir libre, elle a besoin de récupérer une partie de son pécule. Donc, il y a de l'argent dans cette histoire-là. On ne se sentira pas libre de faire ce qu'on veut ou d'aller où on veut, hein, si on ne récupère pas ce qu'on a mis. Mais on a quand même quelqu'un qui a pris sa décision. À partir du moment où on a quelqu'un qui a envie de partir. Alors, c'est pas juste faire ce qu'on veut. Pour moi, j'avais vraiment le sentiment de quelqu'un qui voulait déménager ou voyager. D'accord? Et ça, c'est votre autre. Passer complètement à autre chose, mais il lui manque de l'argent pour ça. J'ai quelqu'un qui est en attente de recevoir une somme d'argent. Pour certains, on me dit que si votre personne, et pour moi, il y a une possibilité d'aller travailler loin, soit dans une autre région, soit à l'étranger. Et ce message, il revient souvent. Si une des raisons pour lesquelles, pour certains, vous n'êtes pas avec votre autre, c'est pas pour tout le monde, c'est que cette personne, à long terme, c'est pas quelqu'un qui va rester ici. Si vous n'êtes pas prêt à aller loin, vous ne pouvez pas. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles vos routes se séparent. Non, c'est pas... c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit ouvert au maximum, parce que l'univers voit plus loin. Donc, il sait ce qui va se passer. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'aller vivre à l'étranger dans un pays qui ne vous intéresse absolument pas. Et si vous n'en avez pas discuté, que cette personne ne vous a pas dit, elle se dit peut-être c'est un endroit où je ne pourrais pas être en couple parce que ce dans quoi je vais bosser, ça va être compliqué. Je ne peux pas avoir une famille ou voilà, ou un compagnon ou une compagne là-bas. Je ressens beaucoup ça et c'est un message qui sort beaucoup. Votre personne, elle n'est pas vouée à rester là où elle est, forcément. Il y a une question de distance géographique aussi, hein, quand même. Et si vous n'en aviez pas conscience, peut-être qu'on vous l'a dit vite fait, si vous n'en aviez pas conscience, ça ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui veut aller travailler à l'étranger ou qui veut travailler sur un de ses projets ici à l'étranger. C'est tout ce qui l'intéresse. Ça ne veut pas dire que vous n'intéressez pas cette personne, mais c'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que concrètement parlant, aujourd'hui, vous êtes dans la capacité d'aller vivre avec cette personne à l'étranger ou dans la région qu'elle a choisie? Posez-vous cette question et mettez-le-moi en commentaire. Parce que pour beaucoup, je vois ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, et on a quelqu'un,
Ces projets sont remis à plus tard parce que cet argent, cette personne n'arrive pas à le récupérer. Pardon. C'est quelqu'un qui compte sur cet argent. Ouais. Et on y tient. Pour moi, les propositions qui ont été faites sont bien, bien au-deçà de ce que cette personne espérait gagner. Du coup, ça met beaucoup de colère et ça ne fait pas avancer son projet. J'ai quelqu'un qui a un projet en tête et au fur et à mesure, ce projet, j'ai l'impression que c'est en train d'obséder votre personne. Je la sens en colère, votre personne-là. Je la sens en colère, elle a mis des choses en place, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'elle n'a pas, elle a pas su se battre correctement. On voit quelqu'un qui met beaucoup plus de moyens pour se battre aujourd'hui. Et elle va s'en sortir, hein. On a quelqu'un qui reprend du poil de la bête. Ouais. On a enfin quelqu'un qui se dit, bon, qui s'estime lésé ici et qui va aller récupérer son dû. Votre personne, c'est pas du genre à aller en justice. Alors, à se faire traîner en justice et à traîner les pieds pour y aller peut-être, mais c'est pas quelqu'un du genre à aller en justice elle-même ou lui-même. Je vois plus quelqu'un qui aime bien régler les choses à l'amiable. Le problème, c'est que l'amiable, ça marche pas avec tout le monde. Et que les papiers et la justice, c'est toujours bien pour cadrer les choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Cette personne, vous avez dans le cœur, merci. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui a peur d'avancer vers vous, qui a peur de vous, qui a peur d'avancer vers vous, qui a peur de se livrer. Ouais. Il y a cette idée de réunion, hein, ça fait plusieurs fois je vois, mais cette idée d'avoir peur, d'avoir beaucoup de doutes. L'amitié qui me ressort encore. Il y a quelque chose de stable et qui ne bouge pas. C'est comme une énergie immuable. Il y a un lien entre vous, une bienveillance. Alors, si vous n'êtes pas dans la bienveillance avec cette personne, que vous vous êtes envoyé des noms d'oiseaux, etc., c'est pas vous que je parle. Il y a une espèce de bienveillance, de fidélité, de loyauté. On pense beaucoup à vous, je l'ai vu tout à l'heure, et de stabilité dans la place que vous occupez dans l'esprit de cette personne. Ça ne change pas. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui fait une relation. Parce que dans le concret, il n'y a rien qui est fait. En tout cas, pas grand-chose. De toute façon, on vous dit, hein, avec la loi et la réunion, de toute façon, cette personne se représentera sur votre route. Ce n'est pas forcément demain que ça va se passer. Mais de toute façon, vous vous reverrez. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça fait un moment que ça dure, cette histoire. Ouais. Il y a une question de timing ici. Hein. La loi ici, c'est l'univers. Hein. Si vous ne voulez pas que ça marche, ça n'allait pas marcher. D'accord? Quand on voudra que vous vous retrouviez, vous vous retrouverez. Il y a une notion de karma là-dedans. Pour moi, vous n'avez pas rencontré cette personne pour rien. Et on vous a fait rencontrer cette personne pour que vous alliez travailler sur des choses. Chacun de votre côté. Parce que vous avez chacun des missions à remplir. On a tous des missions à remplir. On a tous un chemin de vie différent. Et le jour où vous allez devoir vous retrouver pour mettre des choses au clair concernant vos vies respectives d'une part et votre relation à deux, vous vous reverrez de toute façon. Et je pense que vous aussi, vous avez peur de vous voir. Il y a une question de timing, d'argent aussi. C'est lié à une séparation pour moi, cette histoire d'argent. Derrière, j'ai la victoire, après un échec. Donc pour moi, aujourd'hui, on est dans l'échec. Dans quelques mois, on passe à la victoire. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. On se retrouve à partir de lundi pour les tirages 100% sentimentaux pour chaque signe. Passez une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt.